Bienvenue à vous. Je vous invite à travers cette pratique sur le thème de l'argent, de découvrir vos croyances, concepts et idées autour de ce sujet, et ainsi découvrir quel rapport conscient ou inconscient vous vivez avec l'argent, pour ensuite les transformer. L'argent a une place importante dans nos vies et peut être source de tensions, de conflits, et il est possible de changer les choses à ce sujet en reconnaissant ce que nous entretenons comme rapport avec l'argent. Je partage donc une pratique qui, j'espère, vous soutiendra dans ce sens. Je vous invite à vous installer dans un environnement confortable, calme, propice à l'exploration. Prenez aussi de quoi noter. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo quand cela sera nécessaire, pour vous permettre de cheminer à votre rythme. Pour commencer, je vous propose une pratique de respiration. Cette pratique vous permettra d'être plus disponible à vous-même, de créer un espace d'accueil favorable au cheminement et d'être avec une fonction de vie essentielle, la respiration. Le principe est d'inspirer profondément pendant 5 secondes, puis d'expirer pendant 5 secondes. Et cela de manière continue. Il n'y a donc pas de temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration, et vice-versa.
Maintenant, nous allons commencer notre exploration au sujet de l'argent. Nous allons commencer par identifier la ou les raisons qui vous amènent à faire cette pratique. Quelle est? Quelles sont vos intentions? Prenez le temps d'être clair à ce sujet. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Prenez maintenant le temps de poser par écrit ce que vous vous dites au sujet de l'argent. C'est quoi l'argent pour vous? Écrivez tout ce qui vous vient librement, sans filtre, sans tabou. Lorsque vous voyez vos représentations autour de l'argent, que ressentez-vous en termes de sensations corporelles? Prenez le temps d'être à l'écoute de votre corps. Mettez cette vidéo en pause. Maintenant, vous allez découvrir, toujours grâce à votre corps, au service de quels besoins, énergie de vie, fonction de vie, vos sensations corporelles sont connectées. Vos sensations corporelles sont comme des voyants sur un tableau de bord. Elles vous permettent d'avoir des informations précieuses et vous renseignent sur ce qui est important pour vous, que ce soit des sensations confortables ou moins confortables. Prenez le temps jusqu'à vivre cette connexion aux besoins. J'insiste sur le fait de vivre cette connexion corporellement. Si vous cherchez avec votre mental, écoutez plutôt votre corps. Lorsque vous êtes connecté aux besoins, il se manifeste un changement d'état interne, un changement d'état émotionnel, psycho-énergétique, qui vous confirme que vous êtes présent à vos besoins. Quand vous y êtes, prenez pleinement la mesure de ce ou ces fonctions de vie, à quel point elles sont importantes pour vous, et restez avec quelques instants. C'est cette attention, présence, qui vous offrira votre pouvoir transformateur. Créativité, intuition, force. J'en profite pour rappeler que s'il y a des besoins qui semblent opposés, c'est l'occasion de faire du et plutôt que du ou. Par exemple, si je souhaite vivre liberté et sécurité, vivre sécurité et vivre à mon rythme. Les besoins ne sont jamais en opposition. C'est la manière de les vivre qui crée cette polarisation, tension. Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge de cette connexion aux besoins? Si oui, notez ce qui vient spontanément. Sinon, laissez faire la vie en vous. Ne réfléchissez pas. Ne vous inventez pas des petits pas à faire pour nourrir ou satisfaire vos besoins.
Les nouvelles propositions émaneront de la vie elle-même quand ce sera le bon moment. Si c'est bon pour vous, prenez un instant avant de faire une transition pour autre chose et remerciez-vous de ce temps que vous vous êtes accordé, seulement si cela est profondément sincère. Sinon, reconnaissez ce qui est présent et offrez-vous une nouvelle occasion de pratiquer le processus de la communication non violente. Si vous avez envie de me partager des choses, faire des remarques, retours, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre et d'améliorer cette pratique.